Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Liban. I know. En fait, il y a un abonné qui m'a donné cette idée, désolée, je n'ai pas ton pseudo, mais si tu te reconnais, dis-moi en commentaire, qui m'a donné cette idée de faire des journées dans mon assiette, des What I Eat in a Day, sur un thème, donc spécial, par exemple Italie, genre je mange italien toute la journée, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça et de démarrer avec le Liban. Donc moi, j'adore la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui propose beaucoup d'alternatives végétaliennes, donc du coup, c'est super bien, c'est super pratique. Et en plus, elle est vraiment délicieuse et assez saine. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va manger que des plats libanais. Bon déjà vous allez être déçus, mais comme vous savez, je saute le petit déjeuner puisque je fais un jeûne intermittent, donc on va pas faire de petit déjeuner libanais. De toute manière, les Libanais, le matin, ils mangent du labné, c'est pas vegan, et du Nutella, c'est pas vegan, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon du tout. Donc, évidemment, les Libanais, en fonction des régions, mangent plein de choses différentes le matin. Hein. Et de ce que j'ai regardé, c'était pas vraiment vegan. Et aussi, j'ai très peu envie de manger le matin, donc voilà. On va passer directement au déjeuner. Là, j'ai super faim, c'est l'heure du déjeuner. Et je vais préparer avec vous un sandwich mezze. Donc un sandwich, on pourrait appeler ça aussi un sandwich au falafel. Un très bon sandwich libanais. Donc avec, vous savez, du houmous, des falafels donc, des crudités, etc. Donc hier, pour cette vidéo, je me suis lancée dans la préparation de falafel maison. J'ai réussi, j'ai pas filmé parce que c'était la première fois, donc je savais pas si j'allais réussir ou pas. Et j'ai réussi, franchement, beaucoup plus beau que bon, hein, c'est un peu bizarre. Normalement, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est l'inverse. Mais là, c'est le cas. Du coup, c'est ce que je vais faire ce midi. Là, je vais préparer donc un super sandwich libanais et je vais vous montrer ça. J'ai acheté chez mon traiteur libanais, vous savez, ce genre de petit pain là, magnifique. Vrai pain pita, parce que j'ai pas trouvé en fait de pain pita sans gluten. J'ai fait donc hier mes premiers falafel et du houmous, donc on va tout simplement mettre ça dans le pain pita. Et j'ai mis un peu de poivron dans le houmous, donc c'est vraiment trop bon. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de houmous, un peu de salade, mes petits falafels. Je vais peut-être les couper en deux en fait, ouais, ce serait mieux. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Et j'ai acheté un petit peu de taboulé, même si bon, il y a un tout petit peu de blé dedans. Donc c'est principalement de la tomate, des oignons et des herbes, donc coriandre, menthe, persil. Trop bon. Donc voilà, je vais rouler tout ça. Vous auriez pu aussi mettre de la tomate, des aubergines, c'est comme vous voulez. Et on roule. Oh my god, trop bien. Et on va rajouter dans le deuxième, parce que oui, je vais en manger deux, j'ai trop faim, du yaourt de soja à la grecque. Et on va rajouter un peu de salade. Donc voilà, c'est juste du yaourt de soja à la grecque avec... qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne, un magnifique pain pita au falafel. Le sandwich, c'est une tuerie absolue. Genre, ça demande pas mal d'ingrédients, mais je devrais tellement faire plus souvent. Genre, c'est trop bon. Je vous conseille largement, les gars. Là, j'ai plus du tout faim. Genre, c'est vraiment très nourrissant en fait. Délicieux. J'ai hâte de voir ce qu'on mange ce soir. Les gars, désolée, je viens de rentrer. Il est 16h07 et il fait déjà assez sombre. Donc, la luminosité doit pas être terrible. Désolée pour ça. Mais j'ai une trop bonne idée. Avant de vous montrer le plat de ce soir, c'est de faire un test sur le Liban, donc sur ma culture par rapport au Liban. Donc voilà, je vais tester devant vous ma culture libanaise. J'espère vraiment que je vais pas trop me planter. Peu importe, c'est pour apprendre des choses sur le Liban et qu'on teste tous ensemble notre culture générale. Yes, j'ai peur. Donc bon, s'il y a des Libanais qui regardent, ne m'en voulez pas les gars. Hein, on peut pas tout connaître. La meuf qui se met une pression. Alors, connais-tu assez le Liban? 1. Au Liban, les Libanais parlent souvent arabe, arabe littéraire, anglais. Arabe littéraire? Ah non, en plus j'ai pas la réponse tout de suite, putain, je vais devoir attendre. Donc oui, moi je dis au Liban, ils parlent arabe littéraire, ils parlent aussi très bien anglais. Quel est le nouveau président en 2017? Michel Aoun, Rafik Hariri,
Michel Sleiman. Moi je dis Rafik Hariri parce que je sais pas, je le sens comme ça. Restez avec moi, essayez de répondre, on se soutient. Quelle est la guerre civile qui a eu lieu en raison des chrétiens et des musulmans 1985-2002, 1952-1995, 1974-1989. J'espère hein, quand même que c'est pas 52-95, ce serait beaucoup trop long. On va dire 85-2002. Hein. Mais terrible guerre civile. En 2017, quelle est la plus grande majorité religieuse? Chrétiens, y compris maronites, etc. Sunnites, chiites. Chrétiens, je crois, non? Peut-être sunnites. Peut-être chiites. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens. Que veut dire Liban? Côte méditerranéenne, montagne blanche, la terre des religions monothéistes. Waouh! Liban. Peut-être côte méditerranéenne. Montagne blanche. Non, je suis jamais au Liban, donc je sais pas si c'est une montagne blanche. Côte méditerranéenne. Vous avez vu, hein, moi je suis vraiment ma première intuition. Hein, c'est au Liban. Les chrétiens sont au sud et les musulmans sont au nord. Déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens. On est tous partout où on veut. Les chrétiens au nord, les musulmans au sud et à Beyrouth, il y a les deux. Ah, ça me semble bien ça. Enfin, non, ça me semble pas bien, mais j'ai l'impression que c'est la bonne réponse. Les chrétiens au nord, les musulmans au sud et à Beyrouth, il y a les deux. Je dirais ça. Sur quel continent est le Liban? Asie, Moyen-Orient, Europe. Moyen-Orient ou Asie? Putain, ça me fout un doute, c'est con là. Pourquoi je doute sur ça? Parmi ces villes libanaises, laquelle a son homonyme sur le sol libyen? Sghorta, Beyrouth, Tripoli. Beyrouth, putain, c'est relou. Vous direz quoi, vous? Vas-y, j'ai envie de dire Beyrouth, mais je vais dire Sghorta. Sorry. Je vais avoir 2 sur 10. Quels sont les deux pays frontaliers avec le Liban? La Syrie et la Turquie. Israël, la Syrie, la Turquie et la Palestine. Je sais qu'ils ont des pays frontaliers assez difficiles à avoir comme voisins. Mais lesquels? Est-ce que j'ai une image de la carte dans ma tête? Oui, mais elle n'est pas précise. Je dirais la Turquie et la Palestine. Alors, à quelle altitude culmine le Liban? Vas-y, c'est quoi ça? Ah, donc ça veut dire que j'ai eu tort, c'est la montagne blanche. Oh oh, heureusement qu'on peut revenir en arrière. Donc la montagne blanche veut dire Liban. Liban veut dire montagne blanche, je pense. Je savais pas en fait que c'était à une certaine altitude. Alors, à quelle altitude culmine le Liban? 83 mètres, 1083 mètres, 3083 mètres. Bon, on va dire 1000, 1083. Allez, voir les résultats. Oh! Oh non, c'est pas vrai! J'ai 4 sur 10, je pue la merde. Oh, ils sont trop choux, peut mieux faire. Mais ouais, je donne-moi les mauvaises réponses. Ah ok, je suis énervée toute seule. Donc en effet, la langue du Liban, c'est l'arabe libanais, l'arabe littéraire. Le président depuis 2017, c'est Michel Aoun, pas Rafik Hariri. Oh non, je me suis trompée sur les dates de la guerre. Oh, je suis hardcore. En fait, comme j'ai beaucoup entendu de gens me raconter les dégâts de la guerre dans les années 90, je pensais que c'était encore la guerre. Mais non, en fait, c'est 1974-1989. Désolée les gars, franchement, faut vraiment savoir cette date, c'est important. Alors, bonne réponse, la majorité religieuse est chrétien. Bonne réponse, montagne blanche, et yes. Bonne réponse, les chrétiens sont au nord, les musulmans au sud, et à Beyrouth, il y a les deux. Yes. Vous êtes trompés là, j'ai pas que 4 bonnes réponses. Le Liban est en Asie, mais ouais, je suis trop conne. J'ai dit que c'était à côté de la Turquie, et j'ai dit que c'était au Moyen-Orient. Je suis saoulante, putain. Donc c'est Tripoli, la ville libanaise qui a son homonyme sur le sol libyen. Ben je pensais que c'était en Italie, Tripoli. Non, je sais pas, mais ça fait plus italien. Et les deux pays frontaliers sont l'Israël et la Syrie. Ah ouais, non, mais je suis à côté de la plaque, mais bonjour, quoi. C'est pas 1083 mètres d'altitude, mais 3083. Bon, écoutez, voilà. On connaît tous maintenant mon niveau sur la... Enfin, on connaît tous mon ancien niveau sur la culture générale libanaise. Enfin, du Liban, plutôt. Et maintenant, je sais tout. Bon, c'est pas tout ça, mais on va passer au dîner. Ou en tout cas la préparation de ce que je vais manger ce soir, qui est un autre plat libanais, moins connu, mais super stylé. Ce soir, j'espère que vous me voyez bien. Oui, non, ça va. On va préparer une moujadara. Désolée si je le dis mal. Moujadara.
Donc c'est un plat libanais traditionnel qui vient du nord du Liban je crois, mais qui se fait aussi à Beyrouth, enfin bon voilà. C'est un plat connu en tout cas au Liban, à base de riz et de lentilles. Yeah. Donc du coup ça va être protéiné, c'est bien pour nous les véganes. C'est un plat qui est naturellement vegan, c'est juste des oignons frits, du riz, des lentilles et des épices. Des très très bonnes épices, vous allez voir, c'est surprenant. Je l'ai déjà fait, j'en mange assez régulièrement, c'est vraiment très très bien de mélanger riz et lentilles niveau nutritionnel, soit pour bien digérer ou pour bien assimiler les protéines. Donc voilà, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Et là, je prends un peu plus le temps de vous montrer exactement comment on fait parce que c'est trop une bonne recette. Ça vaut vraiment le coup de la découvrir et de la manger, n'est-ce pas? Donc c'est très simple, on va mettre un peu d'huile d'olive dans le fond d'un faitout ou d'une casserole et on va mettre une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de curcuma, du poivre, du sel et on va faire frire toutes les épices dans l'huile pendant 1 minute. Ensuite on va rajouter notre riz, donc du riz basmati, et on va le faire revenir pendant 1 minute dans l'huile et les épices. Et ensuite on va ajouter 2 volumes d'eau au riz. Par exemple, j'ai pris 1 tasse de riz, donc j'ai mis 2 tasses d'eau. On va couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Alors normalement, pendant que le riz cuit, on va préparer les lentilles. Moi, elles sont déjà prêtes, elles sont déjà cuites. Mais voilà, sachez que vous avez besoin d'autant de lentilles que de riz. Donc préparez vos lentilles à l'avance. Ou alors achetez tout simplement des lentilles en conserve si vous voulez une version plus pratique. Alors, au bout de 10 minutes, vous allez sortir du feu le riz, vous allez bien le mélanger. Donc il doit rester un tout petit peu d'eau, mais vraiment... Ensuite on va couvrir et laisser reposer couvert hors feu 10 minutes. Alors, 10 minutes plus tard, on va venir rajouter nos lentilles. On va bien mélanger. Et il n'y aura plus qu'à ajouter des oignons frits. Donc moi j'ai des oignons frits que j'ai achetés en fait parce que c'est plus simple. Mais si vous voulez, vous les faites vous-même. Donc voilà, vous faites frire des oignons. Donc à peu près 3-4 oignons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1/3 des oignons à ce moment-là. Et on va mélanger. Et ensuite, vous allez voir, vous allez mettre le reste des oignons au-dessus en fait en topping. Moi c'est ce que je fais parce que les oignons frits, bon c'est pas le truc le plus sain du monde. Donc je réduis d'1/3 les oignons de cette recette. Et en plus, comme j'ai la flemme, je ne fais pas frire moi-même les oignons. Donc voilà, c'est pas la moujadara la plus traditionnelle. Mais c'est pareil, vraiment c'est très bon. Donc voilà, moi tout simplement je vais rajouter par-dessus des oignons grillés. Voilà, j'adore les oignons grillés, c'est vraiment un de mes trucs préférés, donc je suis trop contente. Vous pouvez aussi manger ça avec du yaourt végétal dans lequel vous mettez un peu de persil, un peu de citron et un peu d'ail, c'est trop bon. J'en ai juste pas aujourd'hui, mais c'est aussi très bon comme ça. Je vais vous laisser, je vais manger mon plat de moujadala avec mon ami qui adore ça. Non mais vraiment c'est délicieux, essayez ça. Donc j'espère que cette journée dans mon assiette spécial Liban vous a plu. J'ai pas fait beaucoup de recettes, mais j'ai essayé en tout cas de faire 2 choses très différentes. Une recette plus connue, tendance internationale, et une recette plus traditionnelle. Et en plus un petit quiz où je me suis rétamée. Mais c'est super du coup parce que j'ai appris plein de choses et j'espère que je vais m'en souvenir. Si vous voulez que je refasse une journée dans mon assiette spéciale, un pays ou je ne sais pas moi, un autre truc, dites-moi. Dites-moi quel pays vous ferait plaisir. Je pense qu'il y a des pays où du coup il va y avoir beaucoup de choses à faire et à manger. Par exemple, moi par exemple j'ai des origines polonaises et je sais qu'à Paris il y a beaucoup d'épiceries où on peut acheter des trucs polonais. Donc du coup je vais pouvoir snacker polonais. Pareil pour les trucs italiens. Après encore faut-il que je trouve des trucs vegan. Mais c'est quand même un bon défi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie, si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.